Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui du coup comme j'ai eu la chance récemment d'essayer enfin l'Ultimate que m'avait envoyé Larsen Broosgard, j'ai décidé du coup de vous montrer un petit peu toutes les options, les réglages et tout ce que offre réellement cet Ultimate. D'ailleurs si du coup vous voulez d'autres informations sur ce petit altimètre, n'hésitez pas à aller checker mon autre vidéo où je recevais du coup ce RS2 de la part de Larsen Broosgard. Je vous mets ça juste en haut. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé ou qui utiliseraient des altisons de type Optima 2 ou Quattro, vous allez voir qu'en réalité, le système au niveau du fonctionnement pour la navigation dans les menus, les déverrouillages, reste assez identique et donc vous serez probablement très peu perdu. Hop, donc on va commencer par comment allumer le RS2. Bah, c'est très simple, comme pour tous les autres modèles chez Larsen Broosgard, on reste appuyé sur le bouton central ici. Là, il y a un check de tous les voyants. Et après, il fait un ensemble de contrôles. Et enfin, il arrive sur l'écran principal, où du coup, on retrouvera en haut l'heure ou la date. Alors, on peut changer en appuyant sur le bouton qui est ici, là, en forme de montagne, là, le bouton du haut. Hop, et là, on passe sur la date. Donc, le 24-06. Et l'heure. Au milieu, on aura donc l'altitude. Et en bas, on aura la batterie. Et l'unité qu'on utilise, donc là moi je me suis mis en métrique pour avoir les mètres et les kilomètres par heure. On peut aussi rétroéclairer le RS2 si besoin avec le bouton du bas, donc on reste appuyé sur le bouton du bas. Hop, et là on voit qu'on a un petit icône rétroéclairage qui vient d'apparaître, donc le RS est rétroéclairé. Alors ce sera difficile à voir de jour, mais pour des sauts de nuit c'est vraiment intéressant et pour le coup c'est une fonction qui est qui est vraiment la bienvenue. Une autre chose qu'on peut régler déjà sur ce menu principal, c'est du coup les différences d'altitude. Si par exemple vous allez sauter et vous allez atterrir dans un endroit plus haut ou moins haut que l'endroit où vous avez décollé, vous avez la possibilité ici de changer l'altitude. Donc là on est à 0. Si imaginons qu'on va atterrir 100 mètres plus haut, donc là on veut mettre moins 100 mètres, on reste appuyé sur le bouton du haut ici pendant 5 secondes. Voilà, et là, on vient régler la hauteur, moins 10, moins 15, etc., jusqu'à trouver l'altitude qui nous va. Et du coup, il considérera que ce sera notre altitude de départ. Ici, pour le coup, moi, la plupart des sauts que je fais, on se repose au même endroit, donc on va rester sur 0. Pour valider, on appuie sur le bouton, et c'est bon. Si on fait rien pendant les 15 secondes, il ressort du menu et ça prend rien en compte. Voilà. Ok, maintenant je vais vous montrer un petit peu toutes les fonctions un peu avancées qu'offre cet altimètre. Alors si vous connaissez déjà par exemple le Visio 2, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en commun avec. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ou qui hésitent encore un petit peu pour se procurer ce genre d'altimètre, je vais vous montrer tout ça. Donc pour rentrer dans les réglages, ça va être la même chose que pour les Optima et les Quattro et les Altisons du même type, ou le Visio 2 même. On appuie, on a un petit cadenas qui apparaît, on réappuie, on reste appuyé et on relâche quand le cadenas réapparaît. Donc je le refais une deuxième fois parce que je sais que c'est chiant. En gros, on appuie une fois et on relâche tout de suite. Il y a un cadenas qui apparaît. On appuie, mais ce coup-là, en restant appuyé, le cadenas disparaît et quand il réapparaît, on relâche. Voilà, je le refais une deuxième fois, vous allez comprendre. Donc là, j'appuie, le cadenas apparaît, je reste appuyé et quand il réapparaît, je relâche. Voilà. Et là, je suis rentré dans les menus. Donc là, on arrive dans le premier menu. C'est ce qu'ils appellent le Daily Counter, donc le compteur journalier. Donc là, la dernière fois que je suis allé sauter, c'était le 14-06, donc le 14 juin, et j'ai fait 4 sauts. Là, comme j'ai refait... Ah bah super. Comme j'ai refait qu'une seule session pour l'instant avec cet altimètre, je n'aurai que cette date qui sera enregistrée. Bien sûr, après, quand vous ferez plein de sessions, vous pourrez passer d'une session que vous avez fait par exemple le 14 à la session que vous avez fait le 26, etc. Et vous promener dans les données que l'altimètre a retenues. Alors, on recommence, on y retourne, on reste appuyé, on relâche, et on est dedans. Après, pour se promener, on appuie sur le bouton central, et après, si on veut changer des choses, ce sera haut et bas. Donc là, on appuie. Là, on arrive donc sur... Ça, c'est le numéro de mes sauts. Donc ça, c'est mon saut numéro 183, mon saut numéro 182, 181 et 180. On va se promener sur celui-là. Il nous rappelle ici la date à laquelle on a sauté. Donc mon saut 180, c'était à 10h28. On avait décollé tard, j'avoue. C'est intéressant. Il y a pas mal de données qui sont retenues.
Là, on va appuyer et on va se promener. Alors, le premier réglage qu'on va avoir ici, enfin la première donnée qui va être retenue ici, c'est l'altitude à laquelle on est sorti de l'avion. Donc pour mon saut 180, il rappelle toujours le numéro en haut, je suis sorti à 3940 mètres. Donc vous avez vu d'ailleurs, c'est assez précis hein, au niveau de l'enregistrement de l'altitude. C'est d'ailleurs, je pense, ah c'est chiant, c'est d'ailleurs, je pense, le gros atout hein, de ces altimètres-là, c'est que vous avez une précision qui est quand même assez impressionnante. Donc on y retourne. On va avoir donc, hop, ah oui, on est sur le saut 183. Donc là, pareil vous pouvez toujours switcher d'un saut à l'autre. Donc là, on va retourner sur le 180. 3940 mètres. Donc l'altitude de sortie, 3940 mètres. Ensuite, on va avoir l'altitude d'ouverture. Alors c'est l'altitude à laquelle votre parachute a fini de s'ouvrir. Enfin, moi j'ouvre toujours dans les 1000 mètres, mais après la voile met quand même un certain temps à s'ouvrir. Donc ça, c'est l'altitude à laquelle la voile a vraiment fini de s'ouvrir. Donc 795 mètres. Ensuite, on va avoir notre temps en chute. Donc 57 secondes. Ce qui est vraiment pas mal au final, je trouve, vu le vol que j'ai fait. Ça me paraît assez long. Mais cool. Ensuite... ça, c'est la vitesse moyenne. Alors, il y a une petite erreur d'enregistrement, là, je suis en train de voir avec Larsen Brosgard. Il y a peut-être un truc qu'il va falloir régler. Donc ça, logiquement, ça vous indique votre vitesse moyenne, mais là, il y a un problème d'enregistrement. Pour le coup, ils sont hyper réactifs, ils vont tout de suite me régler ça, donc ça, c'est super. Hop, donc on y retourne. Donc, le numéro des sauts, l'altitude à laquelle on est sorti, l'altitude d'ouverture, le temps qu'a duré le saut, la vitesse moyenne, donc du coup, qui sera la bonne une fois que ce sera corrigé. Votre vitesse max en chute, donc là c'était du à plat, là c'était du vertical, et là c'était du à plat. Hop, donc ça c'est rigolo. Donc ça pour le coup c'est assez précis, hein, et ça correspond bien à mon avis à ce que j'ai fait. Donc la vitesse maximale en chute. Et là on arrive dans le profil de saut au niveau de l'altitude. Alors ça c'est assez intéressant comme menu. Donc là en fait on a notre altitude de sortie. Mais si on se promène dans les réglages, en fait, donc 1 seconde, 2 secondes, et ben on voit l'altitude à laquelle j'étais au bout de 4 secondes, au bout de 5 secondes, au bout de 6 secondes, et on peut faire comme ça tout le saut jusqu'au posé avec la voile. Hein. Donc là, on voit, voilà, à 37 secondes, j'étais à 1820 mètres. Donc pour le coup, vous voyez aussi d'ailleurs l'écriture, à quoi ça ressemble au niveau de la lecture. Hein. Là, c'est 1700 mètres. 1650 mètres. Honnêtement, c'est un truc qui est assez impressionnant, c'est que ça se lit vraiment très très bien. C'est-à-dire que vous avez pas, il n'y a pas de temps d'adaptation, c'est vraiment instantané à lire. Donc là, vous avez devant, quand il y a un point, devant c'est les milliers, donc là c'est 1000 mètres, et 380, et vous allez voir quand on passe en dessous de 1000 mètres, et bah du coup il utilise les 3 digits disponibles, voilà, 943 mètres, 893 mètres, etc. Donc pour le coup, ça c'est vraiment le super point positif, c'est que vous n'avez pas du tout besoin de temps d'adaptation pour passer d'un à l'autre. Donc ça c'est le profil de saut avec l'altitude, et on a la même chose avec la vitesse. Si on appuie, hop, voilà, bah, en plus il m'a gardé le temps. À 45 secondes, j'étais à 192 km/h. Voilà, et ça donne toutes les vitesses en fait à différents moments du saut. Voilà, à quelle vitesse on était à tous ces moments-là. Donc ça, c'est hyper intéressant pour analyser le saut. Je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour avoir... Enfin, je pense qu'il y a des gens, ces données, elles peuvent les intéresser pour calculer peut-être des finesses, pour comparer les sauts entre eux, etc., etc. Donc, on refait dans l'ordre. Hein. Le compteur journalier, le numéro du saut, l'altitude à laquelle on a ouvert, l'altitude à laquelle on est sorti, l'altitude à laquelle on a ouvert, le temps en chute, la vitesse moyenne, la vitesse max, le profil de saut pour l'altitude, le profil de saut pour la vitesse, qu'on peut défiler au bas. Hein. Et on a fait le tour. Et là, on peut ressortir en appuyant sur le bouton du haut, ou alors on appuie sur le bouton central pour continuer à voyager dans les menus. Donc, super intéressant. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'informations qui sont retenues par l'altimètre. Et il faut savoir qu'il retient jusqu'à 200 sauts. Donc, vous allez pouvoir retenir, moi là, je vais pouvoir retenir jusqu'à mon saut numéro quasiment le 400, quoi, donc 380. Donc, ça fait quand même une belle base si on veut un peu comparer tous nos sauts. Et maintenant, la deuxième partie que l'on trouve dans cet altimètre, bah, c'est les réglages en soi. Donc, pour accéder aux réglages, il faut faire la même manip au départ, c'est-à-dire qu'on va déverrouiller avec le cadenas. Donc, on appuie, le cadenas apparaît, on appuie, on reste appuyé, on relâche quand il apparaît, on est dans les réglages. Et à partir de là, on va réappuyer sur le bouton central et on va rester appuyé jusqu'à ce que le menu change.
faut attendre après 5-6 secondes. Hop, ça va changer, voilà. Et là, on est dans les paramètres. Et donc là, dans les paramètres, on va pouvoir dans un premier temps changer l'année. Donc là, on est en 2021. Donc haut ou bas pour changer, hein, pour diminuer, augmenter. Et le central pour valider, on valide. Là, ici, ça va être la date. Donc pareil, au bas, on valide. L'heure. Voilà, d'ailleurs, il faut l'ajuster. C'est pas tout à fait 17h. Il est 16h58. Hop, voilà. On valide. Ça, c'est le compteur de sauts. Moi, là, je lui ai mis 178 parce que j'ai 178 sauts actuellement. Je m'étais trompé, j'avais rentré 180, je sais pas pourquoi. Enfin bref, là, on peut du coup lui dire qu'actuellement, on a X sauts et du coup, il va enregistrer à partir de ce saut-là et il va les numéroter comme ça. Hop, on déverrouille une xème fois. Hop. Donc pour le coup, aucun risque que ça se dérègle en vol ou dans l'avion ou un truc comme ça, hein. Ça, vous pouvez me croire. Donc la date, c'est bon. L'heure, c'est bon. Le compteur à partir de où il va partir. Donc si vous avez 80 sauts, bah, vous mettez 80. Si vous avez 200 sauts, vous mettez 200, etc. etc. Hop. Là, c'est pour mettre en mètres ici ou en pied. Donc nous, on va mettre en mètres. On valide. Là, alors ce sigle, ça veut dire kilomètre-heure. D'accord? Et si on change, ici, on est en miles par heure. Voilà. Donc nous, on va rester en kilomètre-heure. Donc c'est H, les deux petits signes H. Voilà. Hop. Alors ça, c'est assez particulier. C'est les différents types de sauts que vous pouvez mettre dans votre altimètre. Donc il y a 3 types différents. Ça, c'est le modèle standard. Vous allez utiliser la plupart du temps. Ça, c'est le modèle slow, donc SLO, pour les sauts qui vont être lents. Alors, je continue de bouger pour pas que ça change, hein. Pour les sauts qui vont être lents, donc par exemple de la wing chute ou des combinaisons avec lesquelles vous allez avoir un taux de chute qui va être plus faible. Donc vous allez utiliser ce mode-là pour du coup avoir des valeurs plus précises. Et le dernier, c'est le mode student qui permet du coup en fait de faire des sauts courts, notamment quand vous faites de l'OA. Donc il va enregistrer très précisément des sauts jusqu'à 2 secondes. Donc nous, on va se mettre en mode standard parce qu'actuellement on fait de la chute libre standard. Hop, on valide. Del, alors le premier del, c'est pour supprimer votre dernier saut. Donc là, si vous voulez le supprimer, il suffira ici d'appuyer sur le haut. Et là, on voit que le compteur augmente. Et une fois que ça arrive à 5, vous restez appuyé sur le centre et ça le supprimera. Moi ici, je ne veux pas le supprimer, je veux le garder. On réappuie sur le central. Là, on arrive sur un deuxième del. Vous voyez que c'est écrit 19. Ça, c'est pour delete le logbook entier, tout le carnet de sauts, tous les sauts que vous avez dedans. Vous allez tout perdre. Donc, faites bien attention. C'est pour ça que c'est marqué 19, hein, d'ailleurs. Donc là, il faut monter pareil jusqu'à 19. Et quand vous êtes à 19, bah, vous êtes resté appuyé sur le bouton central. Et du coup, ça delete tout le carnet de sauts. Donc là, hors de question de le faire. Hop. Et enfin, on arrive sur le off pour éteindre votre altimètre. Donc c'est là pour l'éteindre, c'est assez... Pour le coup, il ne s'éteindra pas par erreur. Et donc là, pareil, on va monter, on va appuyer sur le bouton en haut jusqu'à ce qu'on ait le même chiffre. Donc là, 2, on continue, 3, 4 et 5. Et quand on a 5, on reste appuyé sur le central un certain temps, 5 secondes, on relâche et l'altimètre s'éteint. Voilà. Et là, notre arrêt, c'est prêt à être rangé. Si on ne touche pas du tout l'altimètre, il s'éteint au bout de 14 heures. Mais bon, pour la batterie, c'est quand même mieux de l'éteindre avant, je pense. Bon, au niveau de la durée de vie de la batterie, d'ailleurs, j'ai pas de retour. On verra au bout de la saison. Je vous ferai peut-être un petit retour après 1 an d'utilisation ou après une certaine durée pour vous donner mon avis. Mais bon, dans l'ensemble, hein, c'est un beau petit altimètre. Il est assez gros. J'aimerais bien prochainement essayer de le comparer par rapport au Vizio 2, voir si vraiment il y a une grosse différence au niveau de la taille de l'écran. Alors, il y a une différence, c'est sûr, mais savoir surtout si le Vizio 2, on lit moins bien en l'air et que du coup, à ce moment-là, le RS a quand même un avantage certain, ou si c'est quand même assez... enfin, le Vizio reste quand même assez lisible et que dans l'ensemble, ça fait plus un peu luxe d'avoir le gros altimètre, on va dire. Voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques informations sur cet altimètre pour ceux qui seraient peut-être intéressés pour plus tard pour s'en procurer un ou qui en ont un et puis qui cherchaient des fonctions un peu plus cachées, on va dire, même si dans l'ensemble, vous avez vu que ça reste très très simple à utiliser. Voilà, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé, merci de continuer à suivre la chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, j'espère qu'on sera dans le ciel ce coup-là, ou sur une falaise, on verra. Et puis voilà, salut tout le monde, ciao ciao.